Un sondage indique que 80% des recruteurs recherchent des informations sur le web à propos des candidats, et ce, avant même la première rencontre. Puis en même temps, le même sondage, ironiquement, révèle également que de n'avoir aucune présence sociale peut nuire aux candidats. Chers baladoditeurs et baladauditrices, bienvenue à Balado CJEO. Serge Lafrenière avec toi à nouveau. Aujourd'hui, je vais discuter avec ma collègue Evelyne de l'utilisation des médias sociaux comme outil en recherche d'emploi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète, ça? Est-ce que tu crois au pouvoir des plateformes populaires de réseautage? Je sais pas si tu as entendu, mais dernièrement, quelqu'un a perdu un stage, la possibilité en tout cas de faire un stage à la NASA à cause d'une utilisation grossière de langage sur Twitter. Afin d'éviter des problématiques de ce genre, ou en tout cas se prémunir, de bien comprendre comment utiliser les médias sociaux à notre avantage, allons rejoindre ma collègue Evelyne. Alors, je vais rejoindre ma collègue Evelyne Schenck-Massé qui va nous parler aujourd'hui de l'utilisation des médias sociaux dans sa recherche d'emploi. Bonjour Evelyne. Bonjour. Hey Evelyne, la thématique là, des médias sociaux, on a entendu parler rien qu'un peu pour la recherche d'emploi. Puis on entend plein de choses. Tu sais, des fois, on va dire, ah oui, il faut absolument entretenir notre réseau par les médias sociaux. Des fois, on entend dire, ouais, mais tu sais, les employeurs devraient pas aller rechercher nos noms sur les plateformes comme Google ou encore d'aller voir notre Facebook et tout ça. Mais bon, l'humain étant l'humain, là, on sait comment que ça se passe. Aujourd'hui, tu vas nous donner 5 trucs. Mais avant de commencer avec tes 5 trucs, Evelyne, je voudrais voir, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ta vision, toi, de l'utilisation des médias sociaux pour les gens dans leur recherche d'emploi, puis du côté des employeurs aussi? Mhm. Ben, c'est sûr que je ne vais pas régler le sujet aujourd'hui de est-ce que les employeurs devraient rechercher des futurs employés ou faire des recherches avant une entrevue. Comme tu dis, moi, je pense que l'humain étant l'humain, je pense que c'est naturel de faire des recherches sur peut-être quelqu'un qu'on convoque en entrevue avant sur Facebook, Instagram, LinkedIn, évidemment. Donc, est-ce que c'est éthique ou pas? Moi, je ne vais pas régler ça aujourd'hui. Par contre, je pense que si on veut mettre toutes les chances de notre côté, c'est vraiment important d'avoir une belle image dans les médias sociaux. Donc, puis c'est pour ça, justement, on disait, est-ce que tu as déjà googlé ton nom? Toi, Serge, est-ce que tu t'es déjà googlé? La réponse, oui. Ouais. Oui, je me suis googlé à quelques reprises pour aller voir un peu qu'est-ce qui sort en premier. Fait que oui, je me suis déjà Mhm. googlé, puis je pense que les gens devraient le faire de façon plus naturelle, surtout quand ils sont Ouais. dans une démarche de recherche d'emploi, selon moi. Hein. Absolument, mais moi je pense que il faut voir ça aussi comme si c'était à long terme, parce que là, présentement, tu n'es peut-être pas en recherche d'emploi, mais qui sait, dans un an ou deux, tu vas peut-être l'être. Donc, c'est pour ça que ça doit être un travail continuel. C'est sûr que de mon côté aussi, je me suis déjà googlé, puis devine, c'est quoi les premières choses qu'on retrouve? Oh, vas-y donc. Des chats, Ah ouais? évidemment. Oui, donc c'est sûr que nous, en tant qu'être humain, on peut pas toujours tout contrôler sur les médias sociaux, sur ce qui est dit de nous. Donc, je sais que il y a beaucoup de jeunes de mon âge là, qui ont déjà eu un compte MySpace, puis ça, c'est un petit peu gênant des fois là, Oh, OK, de OK. trouver ces informations-là. Oh, Oui. là, tu Mhm. piques ma curiosité. Ouais. Je vais insister là-dessus. Tu me dis que quand tu as googlé ton nom, Mhm. là, tu me parlais de chat. C'est quoi? Tu as vu ton chat, tes chats? C'est Non, ça? en fait, Ah, c'est parce que dans une autre époque, j'avais déjà rédigé des articles pour un petit blog. Puis c'est ça qui ressortait. Tu peux voir aussi, OK. par exemple, si tu as déjà couru un marathon ou une course avec ben, dans une course organisée, ton nom et ton temps vont ressortir sur Google. Donc ça, c'est très intéressant. Je pensais jamais revoir ces informations-là sur moi. Donc, Oh, oh, ouais, c'est ça. OK. Mhm. Exact. Et là, je veux revenir avec quand tu parlais du compte MySpace, là. Ah Ça peut être oui. gênant. Dans quel sens? Quelqu'un qui dit j'ai enregistré des chansons, puis
Et Ben là, oui. je les entends plus tard, puis je suis pas tellement content de Ben, ma voix. C'est quoi? ça peut être ça, mais c'est aussi, on a tous eu une phase un peu au secondaire où est-ce qu'on se prenait en photo, on faisait des trucs Hmm. inappropriés. Donc, voir est-ce que ça, c'est encore en ligne, est-ce que ça, c'est encore disponible. Donc, c'est vraiment important de googler puis de voir qu'est-ce que moi, je peux enlever, qu'est-ce que moi, je peux contrôler. C'est sûr que nous, on n'est pas la GRC. Hein, que ça, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais la GRC, si, admettons, ou un employeur, s'il veut vraiment avoir accès à de l'information sur toi, il va le trouver. Ça, dans le fond, ce qui a été mis en ligne, ça va rester. Ça, c'est un fait. Par contre, nous, en tant qu'humains, en tant que chercheurs d'emploi, en tant que citoyens, on est quand même capable, de notre côté, minimalement, de faire des petits ménages une fois de temps en temps dans nos médias sociaux. Donc oui, les anciens comptes MySpace, ça vaudrait peut-être la peine de vérifier si c'est encore actif. Les photos de 2008 de Facebook, ça aussi, ça vaut peut-être la peine de voir est-ce que je peux les rendre privés pour que ce soit juste moi qui les vois ou est-ce que je peux les enlever tout simplement. Donc, dans le fond, là, puis de voir aussi qu'est-ce qui sort sur Google en général, je pense que c'est vraiment un travail qu'on devrait tous faire, puis on n'y pense pas tout le temps. Donc, c'est pour ça que moi, numéro un, premièrement, Google ton nom, voir qu'est-ce qui sort. OK, ben merci. Ça, c'est un bon conseil parce que on a beau dire on va googler, mais après ça, savoir là, toute la panoplie d'informations qu'on peut trouver. Je pense pas tout le monde qui est au courant de Non, de notre passé virtuel. non, exactement, Alors, c'était exactement. ton conseil numéro un. Oui. OK. Conseil numéro deux. Bon, les médias sociaux, c'est une source d'information, une source de façon de réseautage qui est incroyable. C'est sûr que nous, les conseillers en emploi, on va parler du réseautage comme étant primordial dans ta recherche d'emploi. Oui. Effectivement, on va toujours le dire, oui, il faut le faire en personne, faut participer à des activités, des 5 à 7, des activités de réseautage, mais pourquoi pas le faire en ligne aussi? Puis quand je dis en ligne, oui, effectivement, il y a des groupes de recherche d'emploi, il y a des groupes d'intérêt, par exemple, pour les jeunes diplômés dans un certain domaine, mais il y a aussi des groupes qui n'ont pas de lien nécessairement. Moi, je pense à un groupe Facebook en particulier qui s'appelle Being Neighborly entre bons voisins. Donc ça, c'est un groupe Facebook qui regroupe en fait euh, c'est une communauté virtuelle sur les résidents de la ville de Hull, de Gatineau. Donc, moi, je participe à celui de Hull-Elmer. Donc, ça peut être, bon, OK, faites attention, il y a eu un accident sur telle rue, passez pas par là. Mais ça peut être aussi OK. des façons de rencontrer des personnes. Donc, OK, je demande un service, ben ça donne peut-être que cette personne-là qui va t'offrir le service, c'est peut-être ton futur employeur, on ne le sait pas. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de réseautage en ligne. Euh, c'est aussi une bonne façon d'aller participer sur des forums, participer, par exemple, sur les conversations en ligne. Puis ça aussi, ça va être la même chose. Par exemple, moi, je suis Radio-Canada et TVA Nouvelles. Quand je vais aller participer dans les conversations, ben, je vais m'assurer que je ne fais pas de faute, que je donne des commentaires pertinents, que ça a l'air brillant. Donc, Oui. Excuse-moi, Evelyne, mais ça, là, t'as raison, parce que les gens, on dirait qu'ils compartimentent. Je sais pas si tu ouais. penses ça, toi aussi. Tu sais, ils Mhm. compartimentent en disant, ah, ça, c'est comme un univers qui est comme à part, ça n'a pas C'est rapport avec le ça. reste, alors que on devrait avoir une tenue qui est comme, je te dirais, standard un peu aux différents endroits où on va s'annoncer, où on va partager. Ben exactement. Donc, les choses que tu ferais pas ou que tu dirais pas en personne, face à face, tu le fais pas en ligne. Donc, et puis ça, encore une fois, ça va de soi, mais vraiment, il faut se rappeler, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous partagez. Donc, parce que tu sais jamais que peut-être que quelqu'un va trouver cette information-là, va trouver tes commentaires, ou peut-être la personne avec qui tu discutes sur Facebook ou Instagram, ben c'est peut-être ton futur collègue, c'est peut-être ton futur employeur. Donc, c'est vraiment là le réseautage. En fait, je vais en reparler un petit peu plus tard là, dans mon point numéro 4. Là. Donc, OK. mais vraiment, le réseautage en ligne, c'est pertinent. Évidemment, moi, je suis pas vraiment une experte sur LinkedIn. Je sais que toi, Serge, tu es vraiment un professionnel de LinkedIn.
C'est sûr que LinkedIn, je pense que c'est le site web numéro 1 pour le réseautage en ligne. Par contre, les gens ne pensent pas nécessairement à utiliser Facebook non plus comme un outil de réseautage, puis c'en est Ouais. un. Donc, voilà. Ouais, puis je vais y revenir avec LinkedIn parce que je suis d'accord pour dire quand tu dis numéro un, mais je vais nuancer en disant, je pense que c'est le site de réseautage professionnel numéro un selon moi. Mhm. Parce que oui, il y a plein d'autres structures qui permettent de faire du réseautage, mais c'est parce que, en tout cas, on va y revenir. Je pense que tu vas parler de Mhm. Facebook et une autre plateforme, mais pour moi, LinkedIn va apporter quelque chose qui permet de se concentrer, d'être plus pointu, mais je reviendrai un petit peu plus tard. Oui. Parfait. Ensuite, point numéro 3, demander des recommandations sur Facebook. Donc, Comment on fait ça? ouais, ben, écoute, encore une fois, lorsqu'on a des participants, moi, quand j'ai quelqu'un dans mon bureau qui me dit, OK, je me cherche une job, je ne sais pas trop par où commencer, puis qu'on parle de réseautage, ben, c'est de dire, OK, dresse la liste des personnes que tu connais. Puis ensuite de ça, essaie de tisser autour de ça. Si toi, tu es capable de demander à ta mère une recommandation, est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille dans tel domaine ou est-ce que tu peux juste passer mon nom? Ben, pourquoi pas le faire sur Facebook? Hmm. Donc, Et c'est tu, sûr que oui, vas-y. excuse-moi, mais est-ce que tu ferais ça comme en disant, par exemple, est-ce que tu demanderais à quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut me recommander en fonction, ou tu vas cibler, ou comment tu ferais ça? Ben, bonne question. Oui, tu peux effectivement faire une publication de dire, bon, ben, je suis à la recherche de nouveaux défis. Je suis à la recherche d'un emploi dans tel et tel domaine. Je suis ouvert ou ouverte aux possibilités qui s'offrent à moi. Contactez-moi en privé si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes à la recherche d'un employé. Là, c'est sûr qu'il faut faire attention. Est-ce que je vais mettre ça public pour que tout le monde puisse avoir accès à cette publication-là? Pas nécessairement. Il faut se rappeler que dans Facebook, par exemple, on a le choix de cibler les personnes qui peuvent voir ou pas nos publications. Donc, c'est une excellente façon de cibler, par exemple, tes anciens collègues de travail, tes anciens collègues d'école, les personnes avec qui, par exemple, si tu fais du bénévolat. Donc, c'est une façon que tu peux utiliser. C'est de la même façon que, bon, tu cherches un dentiste, ben, Facebook est là pour te donner des recommandations. Alors, pourquoi pas Mhm. demander à ton réseau en ligne, pourquoi pas demander pour des tips, des trucs, des pistes d'emploi. Est-ce que c'est une méthode infaillible? Non, sauf que c'est toujours une question de mettre toutes les chances de ton côté. Disons que je veux faire appel à mon réseau sur Facebook. Est-ce que tu conseillerais de dire, OK, je prépare un petit topo là, pour quelques lignes. Est-ce que j'envoie ça à travers mon réseau par Messenger, par exemple, ou je le mets dans un groupe privé? C'est une bonne possibilité. Ça pourrait être comme ça. Ça peut être aussi par moi, ce que je recommanderais, c'est vraiment une publication publique là, sur ton profil, ton mur, là, comme on Oui. dit. Parce que les messages, les groupes de messages, on sait que là, une fois que quelqu'un commence à répondre, là, c'est une multitude de messages, des pop-up, puis ça peut peut-être irriter un petit peu les personnes qui ne se connaissent pas entre eux. Donc, Mhm. moi, je recommanderais probablement plus une publication publique, là, mais tu peux choisir les personnes qui vont voir ça. Moi, je l'ai vu souvent arriver, puis c'est pas, comme tu sais, c'est pas gênant, c'est pas, ça devrait pas être honteux. C'est juste moi, je trouve que c'est une autre façon de se mettre en valeur, puis de montrer, je suis à la recherche de nouveaux défis, j'ai le goût d'essayer quelque chose de nouveau. Si jamais vous voyez quelque chose passer, faites-moi signe, puis merci, bonsoir. Voilà. Est-ce que tu ferais ça aussi dans des groupes, tu sais, tu parlais tantôt, tu as des groupes Mhm. d'intérêt sur Facebook. Est-ce que tu dirais peut-être cibler dans tes groupes d'intérêt puis envoyer ce message-là à ces gens-là aussi? Absolument. C'est aussi une OK. façon de, justement, là, les groupes d'anciens diplômés, les groupes dans ton voisinage, de la même façon que tu pourrais demander, OK, ben j'ai du temps à donner, j'ai le goût de faire du bénévolat. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a un groupe ici qui a besoin d'aide? Est-ce qu'il y a des causes ou est-ce que je pourrais me raffilier? Donc, encore une fois, Facebook, est-ce que c'est parfait? Non, mais il y a je veux dire, tout le monde est sur Facebook, tout le monde a Ouais. accès à ça. OK, ton point suivant, Evelyne, que tu aimerais nous partager. Oui, bon, donc on arrive à un bout un peu plus croustillant sur ta recherche d'emploi. Donc, je te dirais, là, utiliser les médias sociaux comme le marché caché. Donc, quand on parle de marché caché, on parle souvent là, d'environ là, 70% des offres d'emploi qui ne Hmm. sont pas affichées sur les Ouais. sites, dans les groupes et tout.
Et ça, excuse-moi, Evelyne, juste mentionner, tu sais, on parle de chiffres, là, puis je sais qu'il y a des gens qui pourraient dire, est-ce que c'est vraiment 70, etc. Hum, Peu importe le pourcentage, là, je veux exact. juste préciser tout de suite que ce soit 60, que ce soit 65, il faut vraiment considérer le marché caché dans sa recherche d'emploi. Donc, c'est juste de mettre l'emphase là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi, là, qu'on s'entende, que ce soit 60-70%, c'est quand même important de regarder ça, là. Oui, oui, absolument. C'est ça. On Oui, pourrait dire 90%. C'est juste pour exact. nommer là, l'importance du fait que les offres d'emploi ne sont pas toujours, ou les occasions d'emploi ne sont pas toujours affichées. Exact. Donc, ce que je dis, moi, à mes participants qui viennent me voir, je leur dis toujours, OK, tu vas dresser une liste des employeurs potentiels qui t'intéressent. Ça se peut qu'ils ne soient pas à la recherche en ce moment, là. Donc, tu vas dresser une liste de ces employeurs-là, tous les organismes, les entreprises, puis, tu vas aller les suivre sur Facebook, sur Instagram s'ils ont un compte, sur LinkedIn. Donc, tu vas aller toutes les suivre, tu vas aller cocher ça. Puis, en même temps, tu vas lire vraiment attentivement les pages Facebook, les photos, les publications. C'est une mine d'or d'informations. Ça, je vais revenir à ça à mon 5e point. Mais Mhm. dans le fond, les groupes Facebook, les pages Facebook de ces entreprises-là, c'est une des façons d'obtenir des informations. Par exemple, dans mon cas, je te dirais que j'ai trouvé l'offre d'emploi quand j'ai postulé au Carrefour Jeunesse Emploi il y a plusieurs années maintenant, ben, c'était sur Facebook que je l'ai trouvé. Parce que moi, j'étais pas toujours en train de regarder sur le site web du Carrefour. Là, j'allais pas à tous les jours, sauf que je vais sur Facebook à tous les jours. Donc, j'ai trouvé l'offre d'emploi de cette façon-là. Et puis, c'est là que je me suis dit, hey, c'est mon moment. Donc, j'ai appliqué. Donc, en même temps, une autre chose qui est intéressante, c'est que Facebook aime ça lire ou aime ça te suggérer des pages. Donc, une fois que tu Mhm. commences à aimer ces pages-là, bien après ça, Facebook va te recommander d'autres pages du même style. Donc, Facebook fait une partie du travail pour toi. Donc, c'est sûr que là, c'est du travail quand même d'aller suivre ces pages-là, puis c'est du travail à long terme. Hein? Comme je disais au début, là, ça se peut que tu ne sois pas à la recherche d'un emploi maintenant, mais ça se peut que dans 2 ans, tu le sois. Donc, ça va être vraiment important d'aller chercher les informations comme au fur et à mesure. Puis c'est la même chose que le réseautage. Le réseautage, là, tu ne fais pas ça juste quand tu es en recherche d'emploi, tu fais ça en tout temps. Il faut s'occuper de notre réseau, hein, comme on s'occupe d'une plante ou d'un animal de compagnie. Si tu veux le voir grandir, il faut s'en occuper. Donc, ça va être la même chose avec tes médias sociaux. Puis c'est dans la même optique, justement, que dans les pages de ces organismes-là, ces entreprises-là, tu peux faire des commentaires, tu peux aller chercher, tu peux aimer les publications. Encore une fois, il faut faire attention aux fautes que tu fais. Il faut avoir l'air professionnel, il faut avoir l'air pertinent. Donc, ça va te donner une bonne image, justement. Si, éventuellement, ben, on t'appelle pour une entrevue, qu'est-ce que tu connais sur nous? Tu vas avoir déjà une belle longueur d'avance. En avant, dans le fond, comme en anglais, on dirait one step ahead, là, Ouais, exact. c'est ça. Donc, oui, puis c'est difficile, puis je comprends parce que même moi, en tant qu'individu, j'ai de la misère à me projeter dans l'avenir. Mhm. Donc, c'est tout à fait normal, là, oui. Alors, est-ce que c'était ce qui s'en vient, c'est ton dernier point? Oui, roulement de tambour. Oh, allons-y. Point numéro 5. Les médias sociaux. C'est une mine d'or d'informations. Oui, Parce que, pourquoi? je vais t'expliquer ça. Lorsqu'on recommande à un participant de se préparer pour ton entrevue, par exemple, Oui. ben, c'est ça qu'on va aller dire. C'est important d'aller lire le site web pour connaître la mission, la vision et les valeurs de l'organisme ou de l'entreprise. Par contre, si tu veux te démarquer des autres chercheurs d'emploi qui ont fait uniquement cette étape-là, va fouiller dans les médias sociaux, va voir qu'est-ce qui se dit sur cette entreprise-là, va voir qu'est-ce qui se passe au quotidien. Le site web, là, c'est une excellente source d'information, oui, sauf que c'est de l'information qui est stagnante. C'est pas une page qui est changée à tous les jours. Alors que le compte Facebook, généralement, dans une entreprise ou un organisme, ça va être beaucoup plus actif au quotidien. Donc, ça va vraiment te permettre de voir un peu plus qu'est-ce qui se passe au quotidien dans cette entreprise-là. Là, encore une fois, je Mhm. veux juste
revenir sur, par exemple, là, j'utilise la page du Carrefour parce que je trouve que c'est une super bonne page. Ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe au quotidien, je veux dire, on voit là, OK, Molo, aujourd'hui, s'est promené dans les corridors, Molo, notre chien. Qu'est-ce qu'on a mangé à Croque-en-Bouche cette semaine? Qu'est-ce qu'on a fait à Noël cette année? Donc, ça, c'est des informations que tu peux nommer en entrevue. Lorsqu'on va te demander pourquoi veux-tu travailler pour nous, ben oui, parce que je suis d'accord avec vos valeurs, votre mission, mais aussi parce que je trouve que vous avez une belle culture d'entreprise, parce que j'aime vraiment voir que les employés ont une belle chimie, vous faites des activités, puis Il y a moi, une vie ça me rejoint. sociale élaborée. Exactement. Oui, C'est exact. ça. Ça te donne accès à des informations que tu n'aurais pas nécessairement trouvées sur le site web. Parce que le site web, c'est très corporatif, c'est très, je ne veux pas dire froid, mais c'est très. Ça pourrait l'être, oui. Ouais, c'est très stagnant. Donc, ça reste. Oui. Puis, je ne dis pas qu'il faut ignorer le site web non plus. C'est vraiment important d'aller faire ta recherche là-dessus. Mais de suivre les médias sociaux, ça va te donner accès à plein d'informations. Ensuite, la même chose pour LinkedIn, puis même Instagram. La plupart des entreprises maintenant ont un compte Instagram. Donc, c'est ça, encore une fois, si ça fait 1 an que tu suis cette entreprise-là dans tes médias sociaux, ben pour vrai, la moitié du travail va être déjà fait. Tu vas le savoir quoi répondre en entrevue. Ben, je veux travailler pour vous parce que ça fait 1 an que je suis votre page Facebook, puis j'ai vu comme l'évolution, j'ai vu les projets sur lesquels vous travaillez. Donc, les médias sociaux, c'est pas juste pour ton profil à toi, c'est aussi pour le profil des entreprises. Ouais, quitter le moi, Exact. le like, le ci, le ça, pour dire, OK, je renvoie le regard vers pas juste être centriste, mais dire, je regarde ailleurs, C'est ça. puis je dis, OK, eux, qu'est-ce qu'ils font? Puis des fois, moi, je pense, je sais pas si tu es d'accord, mais d'envoyer peut-être des fois juste un petit commentaire gentil, tu sais, sur la page de l'entreprise en disant, hey, j'apprécie énormément ce que je vois chez vous, vous avez l'air d'avoir un bel esprit d'équipe, bravo pour votre... Moi, je pense que ça, là, c'est jamais perdu. Non, c'est jamais perdu, ça. C'est envoyé, là. It goes a long way, si je peux dire Oui, en anglais. oui. C'est vraiment, c'est des petits détails, c'est des choses qui vont te permettre vraiment de te démarquer en entrevue. La même chose dans ta lettre de présentation. Tu sais, tu vas être capable d'expliquer pourquoi tu veux travailler là, pourquoi cette entreprise-là te, te ressemble. Puis ça amène toujours à ça aussi, tu sais, pourquoi veux-tu travailler ici? Ben oui, on le sait que quand tu es à la recherche d'un emploi, tu veux travailler parce que tu as besoin d'une source de revenus, n'est-ce pas? Mais Exact. au-delà de ça, tu veux être heureux dans ton emploi. Donc, pour faire un choix éclairé, moi, je pense que les médias sociaux, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Puis, c'est vraiment important de l'incorporer dans ta routine de recherche d'emploi. Donc, si on fait un petit récapitulatif, donc, tu dirais, googler notre nom. Mm-hmm. 2, Utiliser les médias sociaux comme une source de réseautage. Donc, autant que tu fais du réseautage en personne, mais tu le fais aussi en ligne. 3, Demander une recommandation sur Facebook. 4. Utiliser les médias sociaux comme marché caché. Super. Et ton 5e, et non le moindre? Et non le moindre, oui, utiliser les médias sociaux pour obtenir des informations sur ta prochaine entreprise ou ton prochain organisme, ton prochain employeur, dans le fond. Merveilleux, j'adore. Alors, Evelyne, es-tu prête? Oui, je suis prête. Tu sais ma question maintenant. Vous allez voir, tous ceux qui vont passer à l'émission Balado CJEO maintenant, vous allez comprendre que je vais vous demander de me parler d'un emploi que vous avez occupé. Ça peut être un emploi, peut-être dans les premiers emplois, ça peut être un emploi un peu inusité. Donc, Evelyne, j'aimerais savoir, parlez-moi de vous. Donc, Evelyne, qu'as-tu occupé comme emploi autrefois? Oui, ben en fait, étant donné que je fais jamais les choses comme il faut, j'aimerais ça parler de 2 emplois, si tu me Vas-y, je permets. suis tout oui. Donc, bon, évidemment, étant une fille ayant grandi dans les années 90, moi, j'étais une fan finie du club des babysitters. Donc, j'ai été gardienne d'enfants très, très longtemps. Je te dirais jusqu'à environ 19 ans que j'ai gardé des enfants. Oh, c'est le fun Ouais, pour les parents d'avoir quand même une ado plus vieille aussi oui, qui est présente. Ouais, c'est bien ça. absolument, c'est ça. Puis même à ce jour, là, si tu me dis, ah, viens garder mon enfant, je suis pas super à l'aise, mais je vais dire oui parce que vraiment, c'était la Attention meilleure à ce que job. tu Oui, dis. c'est ça, hein, c'est ça. Tu Alors, vas des appels. vraiment,
Ouais, donc moi, vraiment, là, c'était vraiment un des meilleurs jobs. Écoute, j'avais vraiment la chance, moi, d'aller garder où est-ce qu'il y avait toujours des bonbons puis des collations. Fait que, tu sais, après 9 heures, quand Mhm. les enfants sont couchés, on écoute un film, on mange des snacks. C'était la plus belle, c'était mes plus beaux moments. Mais sinon, pour amener ça aussi ailleurs, j'ai travaillé, écoute, ça va te ramener quelque part, ça. J'ai travaillé chez Zellers. On se rappelle Pour du la vraie- Zellers? Ah oui. Ben Hey, oui, ouais. savais-tu, là, je vais te laisser continuer, mais je veux juste amener une petite parenthèse. Savais-tu que j'ai déjà joué la mascotte Zeddy? Ah, mon Dieu. On dirait que je J'ai suis comme déjà- pas surprise de ça. Non, OK. Non, J'ai on dirait- élaboré une prochaine fois, mais je vais te laisser aller avec Zellers. Ben, j'ai pas été mascotte, donc c'est pas aussi incroyable que ton histoire, mais écoute, j'étais caissière chez Zellers. Ah oui. Je me rappelle pas, dans les années 2000, là, donc c'était dans mes premiers emplois. Donc, à l'époque, justement, où est-ce qu'on avait accès, tu te rappelles-tu du diner du Zellers? Ben oui. Ah, Là, c'est parti du Zellers à Place Cartier? oui, Ah, ben ben oui. oui, à Hall, ben oui. Ben oui. C'est ça, parce qu'il y avait un diner, puis les Oui. produits Yours Truly. Ça, c'est la réglisse Yours Truly, c'est la meilleure réglisse qui se fait. C'est ça. Ah, Donc, ça voilà. existe peut-être encore sur les internets, peut-être, là. Ah, Ouais. je sais pas, il faudrait s'informer. J'ai pas fait de recherche par rapport à ça. As-tu travaillé là Donc, longtemps, aux Zellers? non, Non? c'était comme un emploi d'été, là, tu sais, entre les sessions, là, l'école. Donc, j'ai pas fait ça longtemps, mais ça a été quand même une belle expérience de travail. Je pense que de commencer comme caissière, c'est toujours la meilleure façon d'apprendre comment travailler parce que tu apprends à faire du service à la clientèle, compter une caisse. Tu sais, t'apprends vraiment, c'est comme l'école de la vie, dans le fond, commencer dans ces emplois-là. Donc, je suis très, Mhm. très contente de l'avoir fait. Surtout que maintenant, ça n'existe plus, Zelleuse. Fait que je suis Ben comme oui. nostalgique un peu de cet emploi-là. Ouais. Ouais, puis t'as raison parce que Zeller c'était tellement gros, tellement Mhm. dans la culture populaire, puis les gens, écoute, moi je me souviens, tu me parles du diner, là, c'est sûr que je suis allé déjeuner là à quelques reprises, puis Ouais. c'était vraiment un peu comme maintenant certains autres magasins qu'on nommera pas qui sont tellement dans notre culture populaire. Zeller, Mhm. c'était la place à aller. Ben oui, 2 œufs Ah ouais. bacon, 3 $. Y a quelque chose de meilleur que ça dans la vie? Ben Non, mais c'est écoute, aussi que le Zellers, c'était canadien, hein? Ça oui, appartient à la Pédution. Donc, ça aussi, c'était quand même. Tu sais, au moins, il y avait cette fierté-là aussi. OK, c'est des produits canadiens. Bon, c'était pas tout le temps des produits canadiens, mais c'est une compagnie canadienne. Donc, c'est ça. Il y avait comme cette fierté-là de travailler là. Puis, c'est ça. Maintenant, là, je me rappelle avec nostalgie là, de cet emploi-là. mais Mhm. oui, Zellers, un vestige perdu de notre monde Ouais, commercial ici au et Québec. oui. Hey, Evelyne, ça a été super intéressant. Merci d'avoir partagé ça aujourd'hui avec nous. Ça me fait tellement plaisir. Merci à toi là, pour cette belle tribune. Puis c'est ça, Oui, j'espère que ça va être pertinent puis utile là, pour les chercheurs d'emploi là, qui nous écoutent. Lâchez pas. Puis dans le fond, là, le mot de la fin, c'est juste faites attention à ce que vous dites, mais envoyez des ondes positives dans l'univers. C'est comme ça que peut se passer. Ouais. merci Evelyne. À Merci bientôt. à toi, Serge. À bientôt. Si tu es un chercheur d'emploi ou si tu es un parent d'un enfant à la recherche d'un emploi, je t'invite à t'abonner à notre groupe Réseautage Gatineau CJEO sur LinkedIn. J'y ai placé les 5 trucs d'Evelyne et j'y ai déposé des liens vers des sites t'informant sur la bonne utilisation des outils numériques. Entre autres, un lien vers le site du Centre canadien d'éducation aux médias et de littératie numérique. Là-dessus, je te souhaite une bonne semaine et reviens donc te balader avec nous. C'est une invitation formelle. Bye bye.